Et salut tout le monde, Mehdi Crypto ici présent. Aujourd'hui, on parle du marché vite fait, hein. On peut voir qu'il s'est complètement effondré. Euh, c'est un effondrement assez relatif quand même, hein. C'est du moins 5, ça va de moins 4 à moins 25% comme j'ai pu le voir. Après le 25% c'est sur les petites monnaies, mais bon ça il y en a tous les jours. On a vu du moins 29, 48. Bon, c'est pas grand chose encore pour une petite monnaie, mais ouais, on va dire que c'est une correction dans le temps qui est tout à fait normale. Surtout en fin de semaine, on va dire, surtout en fin de semaine, ça reste relativement normal. Après, on peut s'attendre à encore demain un petit affaissement encore sur l'échange sur 24 heures. Mais bon, c'est dans la chose normale c'est dans le cours normal des choses, on va dire. Donc ouais, c'est relativement normal. On va parler aussi de l'Ethereum et de son minage. Dernièrement, l'Ethereum, je crois qu'il a atteint sur le time high, hein, sur ce point-là, là, 1412 $. C'est une belle valeur, surtout pour l'Ethereum qui a mis du temps à se, à se positionner par rapport à ses autres concurrenciers, surtout le Bitcoin. Là, il est en train d'attendre une belle valeur, 114 milliards sur son market cap. C'est énorme. C'est une bonne valeur en fait, c'est la moitié du marché du Bitcoin et très clairement ça aide à démocratiser l'Ethereum et tous les tokens qui vont avec. Par exemple le Tron, l'EOS, l'Icon, il me semble qu'il est aussi un token, de toute façon on peut le voir ici. On va juste choisir les coins ou les tokens, top 100. Et là on peut voir le Tron, le OS, le status aussi. Bah, c'est marqué de toute façon, juste là j'avais pas vu. Plateforme Ethereum et aussi Omni. Omni, il faut savoir que c'est une petite plateforme, hein, qui accueille vraiment pas grand chose. On peut voir que la plupart sont issus de l'Ethereum et donc forcément ça, ça montre bien le réseau de monnaie qui appartient à l'Ethereum est forcément tellement énorme et qui va continuer à s'agrandir que ça va faire grossir son market cap naturellement. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi d'acheter de la puissance de H de l'ETH sur Hflare. Je suis allé ici, puis à Buy Hashrate et ensuite ETH. Et on peut voir que dans ma balance, j'ai 0,01678 BTC. Donc je vais choisir de m'acheter cette valeur-là. J'ai regardé tout à l'heure et il me semblait que c'était euh, 10, 10, ouais, 10 méga H, tout pile. Je vais ensuite acheter ça. Il y en a pour 220 $. Et je vais payer à partir de la balance, c'est-à-dire de, du, euh, du compte en fait, hein, de ce que j'avais déjà sur mon compte. Voilà. Hop. Parfait. Donc là, on peut voir que j'ai toujours mes 14.5 TH. Bon, j'ai plus grand chose en balance, c'est normal. 14.5 TH pour SH à 256, 10 MH maintenant pour le TH. Qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a l'air d'avoir que ça, hein, comme pool pour miner de l'Ethereum. On peut pas en rajouter une troisième comme sur le SHA. Donc, je suis sur 10 MH avec une dépense de 220. On va voir ce que ça a fait. 10 MH avec 220 $. Euh, et si on regarde sur le prix, les tarifs, on peut voir qu'il n'y a pas de maintenance, de frais de maintenance sur l'Ethereum. Donc là, on peut se permettre de mettre 0%. On est avec un retour sur investissement à 131 jours. Et avec 220 $ investis, 612 sur une année. Ouais, c'est quasiment similaire, hein, au, euh, au Bitcoin. On va faire une simulation sur la même base, hein, sur le même tarif. Pareil, on a à peu près 10 000, 10 TH avec. Ah non, on n'aura plus que 1 TH du coup s'il me semble que c'est ça. Si on va acheter la puissance de minage, on va voir 1 TH, on va en avoir pour 220 $, c'est ça. On va faire équivalence, hein. Ça, 0,0, 16% et 220 $. 137 jours. Bon, après, c'est censé varier.
en fonction du taux du Bitcoin. Mais bon, on peut voir que c'est sensiblement la même, le même retour sur investissement. Plus on va mettre d'argent forcément, plus ça va être en faveur de l'Ethereum, vu qu'il n'y a pas de, de frais de maintenance. Et à mon avis, alors ça c'est de la spéculation, c'est pareil, je pense que le prix de l'Ethereum est censé grimper beaucoup plus vite que celui du Bitcoin. À mon avis, le Bitcoin a atteint sa limite, hein, autour des 13 000 dollars. S'il monte à plus de 25 000 dollars d'ici la mi-juin, ce serait vachement étonnant. Tandis que l'Ethereum, avec toutes les monnaies qu'il va continuer à accueillir et qui vont continuer à grossir, comme, comme alors le Cardano, j'allais vous dire le Cardano, mais c'est pas c'est un nouveau coin, c'est bien ce que je pensais, comme le Tron, le OS, l'Icon qui est en train d'exploser, hein, aussi, qui avait atteint une très forte valeur. Donc ouais, Basic Attention Coin aussi qui va prendre une énorme valeur d'ici peu. Il faudra faire attention à ce token. D'ailleurs, je vais m'acheter un petit stock là-dessus. Ah, j'ai éternué, excusez-moi. Donc oui, voilà. Donc moi j'ai fait mon petit achat. On peut voir, on verra demain ce que j'ai gagné en réel. Mais voilà, à savoir qu'on mine sur des rigs de GPU, donc des cartes graphiques mises en série pour miner de l'Ethereum. Donc voilà, je vais peut-être aussi faire du Zcash d'ici peu pour voir son importance et voir si c'est aussi. Enfin, je vais faire des petites simulations. Mais voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer dans la description pour vous inscrire sur le Hflare pour vous faire un compte. Je crois qu'au niveau du SHA 256, hein, comme ils le disent, il va plus y avoir énormément de place. Ça va bientôt, ils vont bientôt arrêter les stocks, je pense, bientôt arrêter les frais surtout là-dessus, parce que ils doivent en commander pas mal. Donc ouais, dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Et puis sinon rabattez-vous sur l'Ethereum, hein. Vous voyez, c'est aussi rentable, c'est aussi même plus rentable que le Bitcoin. À mon avis, une monnaie qui est plus d'avenir que le Bitcoin. Bonne soirée à vous. Et puis, ouais, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires, ça fait plaisir. Salut!